Bonjour, bonjour. Alors, il en reste deux. Alors, la droite ou la gauche? Vous me dites celle-là. Ok, on prend celle-là. Balance. C'était rapide, hein, on n'a même pas le temps. Mais ça ne sert à rien de traîner, hein, puisqu'il en reste deux. Donc, de toute façon, on y va. Voici ici les jeux. On va commencer avec le Teen Angel. L'oracle des adolescents, je l'appelle. Mais je l'aime bien parce que, alors souvent, déjà, il tutoie, mais des fois, il parle de devoirs, des choses comme ça. Mais je trouve sinon qu'il est très simple et très léger. Et j'adore. Si vous me suivez, vous savez, j'adore le papier de ces cartes. Bon, alors, on continue avec la sagesse des royaumes cachés. Ouais, j'ai déjà senti dans le premier jeu, mais ça confirme. Ça traîne. Ça traîne, ça traîne. Qu'est-ce que vous traînez? Qu'est-ce qui traîne? On continue avec le tarot psychique. Ah, ben voilà. Ok. Hop, dans ce sens. C'est égal, mais j'aime bien les mettre à l'endroit, mais elle était juste. Et on continuera avec l'oracle des énergies de l'univers. Ok. C'est marrant parce que ce que je reçois là, on me dit qu'en fait, vous avez besoin d'équilibrer ce que vous ressentez et de nourrir malgré tout votre mental. Comme si un seul ne suffit pas, il faut les deux. Ok? Genre, si vous êtes que connecté, ça ne suffira pas non plus. Votre mental a soif. Et on finira avec le petit oracle des heures miroirs pour un petit message, un seul, s'il vous plaît, à la fin. Voilà. Hop, hop, hop. Bon, c'est parti. Je vais directement vous les montrer. Demande de l'aide. Waouh, ok. Bon, ben, moi, je suis du signe de la balance, je comprends déjà, hein, mais je ne vais pas me connecter avec moi. Je vais connecter avec mes guides, ok? Donc, demandez de l'aide. Et vous voyez, je reçois ici, soit vous pouvez demander à vos petits anges, on va dire ça comme ça, sous forme-là, ou demander à des personnes neutres, si je peux dire ça comme ça. L'orphelin emprisonné. Dénigrement de soi, conscience pauvre. Ben, ça promet. Je vous ai dit, il y a un besoin ici d'équilibre, hein, d'équilibrer. Bon, on continue. Conflit mental. Ouais, exactement. Bon, on va voir tout ça. On va les additionner, puis on va voir. Fécondité, pluie. Ok. Bon. Celle-là, on la regardera à la fin, le petit message, comme je vous disais. Bon, pour moi ici, c'est clair que c'est chouette. Enfin, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Ça suit son cours. Vous avez besoin. Vous êtes un signe d'air, les balances. Qui dit air, dit ça tourne, ça gamberge. Ok? Il y a ici un besoin, comment je pourrais dire ça? De fonctionner différemment. Il y a un reset, je vais dire ça comme ça, hein, un reset qui doit se faire. Je rigole parce que j'imagine, vous avez un sac, vous mettez tout dedans, le mental, les croyances limitantes, la spiritualité. Vous mettez tout dedans, les peurs, les réjouissances, vraiment tout, hein, pas forcément tout ce qu'on ne veut pas. Vous secouez tout et vous remettez tout à neuf. Et tout ce qui vient est nouveau. Ok? Comme ça, vous ne restez pas avec des énergies du passé, des énergies stagnantes, des énergies qui... Vous voyez, quand je vois l'orphelin emprisonné, après je vais prendre une après l'autre, mais j'imagine que tout d'un coup, c'est votre enfant intérieur, enfin non, pardon, votre enfant, c'est votre mémoire quand vous étiez enfant qui refait surface en disant mais pour qu'on m'aime, il faut que je fasse ça. Enfin, j'en sais rien, une blessure d'enfant, voyez, d'enfance, pardon. Donc, après le mental, vous voyez, il y a toujours ce côté, oui, mais si je réfléchis pas, s'il faut que je trouve des solutions. Enfin, on stoppe tout. Ici, il y a besoin de faire un reset, mais le big de chez big de chez big. Ok? La pluie nettoie aussi. Hein?
tout nettoyer. On nettoie tout là. Hop, on nettoie tout, on fait table rase. OK? Et on remet du clair, du net. Je vais aller carte après carte et on verra ce que ça nous dit. Demande de l'aide. Donc celle-là, moi, ce que je recevais, c'est que justement, c'est comme si... C'est pour ça que je vous ai dit, alors à vos petits anges, vos guides, bien entendu, mais à des étrangers aussi, comme si vous devez vous ouvrir sur... Vous avez fait reset et table rase. Ok, ben maintenant on va pouvoir commencer. Vous allez avoir des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, donc une nouvelle vision de voir les choses, donc une nouvelle manière de penser, donc un nouveau vous. Ok? Je ne dis pas que vous allez réussir à être un nouveau vous, mais je trouve que c'est une guidance. On vous guide dans ce sens-là. On vous invite, on essaie de vous conseiller vraiment de changer, pas de vous changer, hein, vous êtes parfait comme vous êtes, on est tous parfaits comme on est, mais de cette habitude de fonctionnement, il faut que ça s'arrête, il faut que ça change. Vraiment. Et pour cela, il faut du renouveau. Ok? Il faut du renouveau, de demander à des gens. C'est pour ça que quand on discute avec des gens qu'on ne connaît pas du tout, on a d'autant plus des réponses qu'on ne s'attend pas. On dit toujours, quand on discute avec des gens qui pensent comme nous, j'exagère, c'est beaucoup plus valorisant, c'est beaucoup plus, on se sent vraiment à sa place, mais on n'apprend rien en général. Voyez? C'est un peu dans ce sens-là. C'est pas que c'est bien ou pas bien, hein, encore une fois. Dénigrement de soi, conscience pauvre. Voyez? Pour moi ici, c'est comme si, je vais vous remonter juste la carte, vous voyez, vous êtes ailé, vous êtes comme un petit ange, mais vos ailes, elles tombent contre le bas. Comme si... Et pour moi, c'est pour ça que je disais vraiment avec cette carte, moi ce que je reçois, c'est comme si c'est un souvenir, voyez? C'est pas la réalité, ça. L'orphelin emprisonné, orphelin en plus, c'est peut-être pour ça que ça m'a fait penser à enfant. C'est comme si, voilà, quand vous étiez enfant, vous étiez orphelin, enfin vous l'êtes certainement toujours, quoi qu'on dit souvent quand on est enfant, et en plus on vous emprisonnait. Et cette mémoire émotionnelle est encore présente aujourd'hui. Vous vous sentez peut-être encore orphelin, vous vous sentez encore emprisonné, voyez? Et vous vous dénigrez. De toute façon, quand j'étais enfant, on m'a dit que je ne serais jamais capable, que je sais pas, quand j'étais enfant, on me disait toujours, on me comparait toujours. Quand j'étais enfant, on me disait toujours, je ne sais pas quoi, voyez? Et au jour d'aujourd'hui, c'est des souvenirs. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il faut faire table rase. Ça a été, ça vous a permis, voyez le bon côté des choses, ça vous a permis, malgré que ça n'a pas été sympathique, mais grâce au fait que ce n'était pas sympathique, ça vous a permis à être aujourd'hui la personne magnifique que vous êtes. Voyez? Donc voyez ça dans ce sens-là et ne retournez pas dans ces souvenirs, dans ces croyances, dans ces émotions comme vous vous sentiez avant. Et si ce n'est pas enfant, c'était peut-être il y a 3 ans, peut-être il y a 3 jours. 3 jours, je ne pense pas. Mais vous allez revenir dans une énergie, moi ce que je reçois, de niveau de j'arriverai jamais, c'est trop dur, j'en ai marre, voyez. En même temps, c'est vrai que ça fait quand même quelques siècles que ça dure. Hein. J'en parle en connaissance de cause. Conflit mental. Alors forcément, le mental, un jour sur deux, un jour il est tout lumineux. Ah, tu verras, il y a toutes des choses qui poussent, super. Puis le lendemain, le mental, il dit oui, mais bon, concrètement, c'est pas vrai. Il n'y a rien qui pousse. Donc c'est pour ça que dès le début, je vous disais, il y a un besoin d'équilibre entre le psychique et tout ce qui est univers, ce qui est plus grand, une spiritualité, une foi qui vous êtes vraiment... ici, vous avez vraiment, j'ai l'impression, tous vos corps, et tous vos corps, il faut qu'ils se mettent en accord. C'est pas mal ça, tous vos corps doivent se mettre en accord. On sait très bien que quand le cœur veut quelque chose, quand le corps exprime autre chose et quand la tête dit encore autre chose, ben voilà, ça donne ça. Ça donne ça. Donc, imaginez, si jamais je le fais dans les soins, hein, n'hésitez pas, si vous avez besoin de soins ou de tirage, bien sûr, mais aussi dans les soins, parce que là, je sens plutôt qu'il y a un besoin de prendre soin de vous, de vos corps. Mais vous pouvez déjà imaginer que
Votre cœur est une personne, votre tête est une personne, votre corps est une personne, etc. Votre esprit, votre âme, votre spiritualité est une personne. Et elles vont manger ensemble, elles papotent, et il faut qu'elles se mettent d'accord. Il faut qu'elles se mettent d'accord. Si le cœur il dit, et souvent le cœur, l'âme, lui ne peut pas, il l'a déjà fait pendant trop longtemps, et ça je pourrais presque le dire pour plein de gens. L'âme souvent, on ne l'écoute pas. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, et la raison, si elle ignore, elle ne l'écoute pas. Et après, au bout d'un moment, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que la personne dans son être, ça peut avoir des répercussions sur le corps physique, des douleurs, des allergies, des choses comme ça, ou sur le moral, des burn-out, des dépressions, parce que le cœur n'est pas écouté. Mais le cœur, s'il est écouté et que le mental n'est pas d'accord, il faut trouver un accord. Il faut trouver un accord. Et c'est vraiment ce qu'on vous conseille ici. Ok? Et cette carte, c'est marrant parce qu'elle est déjà sortie pour vous, les balances, puisque comme je vous ai dit, je suis balance, alors je me souviens très bien. Il y a quelques temps, il y a peut-être 1-2 mois, et qui disait en fait que, ben oui, pour que ça pousse, il faut qu'il pleuve. Alors, je ne la reçois pas comme je l'ai reçue il y a quelques mois, mais entendez que puisque, à mon avis, vous êtes toujours là-dedans, encore et encore emprisonné dans vos émotions du passé et dans un mental qui est en conflit, la seule manière que vous comprenez, c'est qu'il faut nettoyer avec la pluie et que pour moi, cette pluie, on pourrait dire qu'il ne fera pas beau tant que vous restez emprisonné. Ok? Mais en même temps, le fait de rester emprisonné est une bénédiction comme la pluie parce que c'est comme ça que vous allez comprendre qu'il faut de la pluie pour que quelque chose de nouveau naisse, pousse hors de terre. Ok? Et tant que vous n'aurez pas mis ça au clair, les petites fleurs ne vont pas pousser et il va continuer de pleuvoir. Mais c'est pour ça qu'il pleut depuis le début de l'année. C'est à cause des balances. Zut! Bon, j'arrête. Bon, cela dit, ce que je reçois quand même, c'est que entendez qu'effectivement, il n'y a pas de miracle. Il y a un besoin ici, en tout cas pour 2 semaines, de faire un travail sur vous. Prenez ce temps de faire un travail sur vous. Demandez de l'aide à des gens que vous ne connaissez pas, à des gens qui ne fonctionnent pas comme vous. Ça, c'est ce que je reçois vraiment. Sortez de cette... même si elle est en or, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans une entreprise, dans une maison, dans une big villa, mais elle est en or, mais vous ne vous sentez pas libre parce que vous rêvez de faire le tour du monde. Financièrement, si vous avez une maison, faire tout et tout, c'est des fois, pas toujours possible. Donc, il y a quelque chose qui vous empêche d'être libre. Ça peut être, encore une fois, émotionnellement ou concrètement finalement. Vous n'avez pas envie de partir d'où vous êtes, vous n'avez pas envie de vous séparer. Bien entendu, entendez, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, je ne suis pas en train de vous dire de vous séparer, de quitter votre job, hein. Mais regardez, qu'est-ce qui vous emprisonne? Et encore une fois, si vous me connaissez, vous savez très bien que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Si à l'intérieur de vous, vous ne vous sentez pas emprisonné, rien à l'extérieur peut vous faire sentir être emprisonné. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe. C'est pour ça que je suis venue, alors peut-être aussi parce qu'il y a le terme orphelin, mais pour moi c'est un souvenir, c'est un mode de fonctionnement, c'est une mémoire qui vous tient encore emprisonné. Je ne sais pas laquelle, parce que vous êtes plusieurs et c'est du général. Et votre mental qui joue au yo-yo, ok? Bon, on va lire dans les petits livrets, on va voir si vous voulez faire une activité. Je vais vous dire ce que vous pouvez faire par rapport à demander de l'aide. Demander de l'aide, je crois que c'est celui-là. Demander de l'aide. Pour avoir la force et la confiance nécessaires pour demander de l'aide, répète l'affirmation ci-dessous autant de fois que tu en as besoin. Je suis assez fort et sage pour savoir quand j'ai besoin d'aide. Je sais ce que je veux et j'ai le courage et la maturité nécessaires pour oser demander l'aide dont j'ai besoin pour y arriver. J'aide les autres et les autres
m'aide. Ensemble, nous pouvons faire, être et créer beaucoup plus. Là, on vous invite vraiment de passer à « je fais seul donc je vais plus vite » à « je fais ensemble et je vais plus loin ». Ok? Si tu as besoin d'aide pour demander de l'aide, n'oublie pas que tes guides spirituels sont toujours là pour toi. Appelle-les en disant ce qui suit à voix haute ou en ton fort intérieur. Je remercie mes anges, mes guides spirituels et l'archange Michael, archange de la protection, d'être avec moi alors que je demande de l'aide. Merci de m'aider à utiliser ma force, mon courage et ma sagesse pour rechercher, reconnaître et suivre de bons conseils et accepter de l'aide avec gratitude sans aucune crainte de jugement, de critique ou de désapprobation. Je demande que les conseils et la guidance que je reçois proviennent de l'amour avec amour. Merci, merci, merci. Je prends passer 2 et là, on va voir, là je vais vous lire juste le petit texte avec le terme de pouvoir correspondant, fécondité, pluie. Les conditions de prospérité sont réunies. Sachez que tout ira bien. Vous avez vu, c'est mieux au futur, quoi. Éliminez les pensées qui ne sont plus d'actualité. Vous avez en vous tout ce qui est nécessaire à votre développement. Le moment est venu de vous purifier avec l'eau, par exemple. Le terme de pouvoir est fecunditas en latin, qui veut dire, bien entendu, fertilité. On va voir avec le petit message de petit oracle, un message du petit oracle des heures miroirs, pardon. 12h21, l'harmonie. Je vous ai dit l'harmonie, l'équilibre. 1, 2, 2, 1. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Alors pour moi, peut-être, hein, c'est encore une fois du général, vous avez peut-être des personnes qui sont mauvaises autour de vous. Mais pour moi, c'est ça, c'est vous-même. C'est ces cartes qui vous empêchent d'avancer. Conscience pauvre, c'est pas... Pauvre, ça veut tout dire. Ça veut dire que vous êtes resté enfermé et vous avez arrêté de vous enrichir vers une liberté. Vous êtes resté, vous voyez, quand on dit pauvre, pour moi, c'est vraiment ne pas s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et on reste, des croyances limitantes, c'est des croyances pauvres, parce qu'elles sont limitées, voyez. Bon, alors c'est pas forcément ce qui est super encourageant. Moi, je me réjouis des 2 dernières semaines du mois de juin. Heureusement, mon ascendant, il était beaucoup plus positif. Je rigole. Allez, du coup, je vous invite bien entendu à aller voir vos autres signes lunaires, solaires, ascendant ou vénusien. Et n'oubliez pas de liker, c'est sympa pour moi, pour ma chaîne YouTube. Et bien entendu, si vous connaissez des gens balance qui n'ont pas, qui n'avancent pas, ben voilà, proposez-leur cette vidéo. Infinie gratitude, bonne 2 dernières semaines du mois de juin les balances. Namasté.